Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le constatez, ça va super bien chez moi. Je suis très heureux car de ma position, je suis à l'intérieur du pays et c'est d'ici que je fais cette belle vidéo pour vous. Alors, j'ai juste une petite notion à vous partager. Comme je l'ai dit, je suis à l'intérieur du pays, donc j'ai dû traverser des villages, j'ai vu des gens. Lorsque j'étais en route, j'ai vu plein de villageois, j'ai vu plein de champs, plein de planteurs. J'étais vraiment très heureux car c'est par ces hommes-là que nous vivons. C'est par ces hommes-là que nous avons tous ces produits qui sont vendus dans nos marchés à Abidjan. Ce sont ces hommes-là qui passent leur temps en travaillant à produire les aliments qui sont vendus dans tous les coins et recoins des grandes villes que vous connaissez comme Abidjan, etc. Et ces hommes-là sont d'une valeur inestimable car s'ils ne vivaient pas, s'ils n'existaient pas, s'ils ne produisaient pas ces matières premières, nous, qu'allons-nous consommer? Comment allons-nous vivre? Ces hommes-là sont des hommes à vraiment féliciter, à encourager, à récompenser même, je dirais, car ils nous font vivre par leur travail. Et ce qui est très alarmant est que ces hommes-là font tout ce travail mais n'arrivent pas à vivre à leur cité. C'est vraiment très compliqué parce que lorsqu'on venait, mes collaborateurs et moi nous échangeons sur un sujet très important, à savoir la pauvreté et la richesse dans notre communauté, dans notre écosystème. C'est un sujet très pragmatique, on doit en parler parce que vraiment nous avons plus de personnes qui sont nantis que de personnes qui le sont. Or, ceux qui sont plus nantis peuvent aider ceux qui sont moins nantis à évoluer. Et tout ça se traduit par une reconnaissance parce que tout le monde ne peut pas être riche, ça c'est vrai. Tout le monde ne peut pas atteindre une richesse élevée. Tout le monde ne peut pas aller avoir 1 milliard. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun a son seuil, chacun a sa vision. Moi-même, je vous parle ici d'entrepreneuriat, mais en vrai, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais chacun doit se définir dans son seuil de liberté parce que chaque être humain a sa pierre à apporter à l'édifice. Tous sommes en train de construire une grande maison, un grand édifice et chacun a sa pierre à apporter. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être le maçon. Au moins, on doit avoir aussi un peintre. On doit aussi avoir un menuisier. On doit avoir, etc. Du coup, chacun se définit dans ce qu'il se retrouve. Ainsi, nous devons travailler d'un commun accord dans une bonne communauté pour que toutes ces personnes qui sont dans ces endroits reculés, dans ces villages, qui travaillent jour et nuit sur les matières premières que nous consommons jour et nuit à Abidjan, dans les grandes villes, dans les grands pays, nous devons travailler à ce que ces hommes-là aient au moins un prix d'achat bien reconnu pour que leurs revenus soient aussi stables. Parce que c'est vrai, on parle de la pauvreté, mais en vrai, les gens ne sont pas pauvres. Les gens qui sont dans les endroits reculés, qui travaillent jour et nuit, ne sont pas pauvres. Ils font leur travail, seulement que la rémunération est mal perçue parce que voilà, les gens viennent acheter les matières premières à des coûts bas, à des coûts très faibles, ce qui tue ces travaux qu'ils font dans leur champ. Donc c'est à nous maintenant de lutter pour que ces hommes-là puissent avoir un coût d'achat un peu plus élevé pour que leur vie soit stable. Alors, est-ce que vraiment nous avons des hommes pauvres dans nos sociétés? La question va se poser. Écrivez dans les commentaires. Sinon, ces hommes ne sont pas pauvres. Ils font le travail nécessaire qui doit les rémunérer. C'est maintenant au niveau national de revoir les prix d'achat, les coûts de revient des produits à l'état brut pour que, voilà, ces hommes-là aient le nécessaire pour vivre. Maintenant, nous qui sommes jeunes, nous qui sommes entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait pour que ces hommes-là soient stables? C'est à nous de créer des solutions adaptées à ces problèmes-là. C'est pourquoi on vous appelle entrepreneur et c'est pourquoi on doit vous appeler entrepreneur. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé la formation de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que nous allons vous indiquer des problèmes et vous allez apporter des solutions en fonction de ce que vous avez dans votre tête. Est-ce que vous voulez vraiment aider cette communauté-là à s'élever? Est-ce que vous voulez vraiment être celui qui vient révolutionner ce secteur agricole, le secteur de la production de la matière première? Est-ce que vous avez une idée révolutionnaire qui peut aider à transformer cette matière première-là, à apporter une plus-value à cette matière première-là? Tout ça sont des questions qu'on se pose. Et pour pouvoir répondre à ces questions, vous devez prendre la formation que je vous apporte au sérieux.
C'est en participant à cette formation que vous aurez la réponse à tous vos problèmes que vous posez dans votre esprit. Jeunes, levez-vous pour l'entrepreneuriat car notre communauté a besoin de nous. Il n'y a personne ici qui peut se dire qu'il n'a pas un parent qui est au village ou qui est dans les campagnes, qui cultive la terre. Il n'y a personne. La majorité, nous avons un train familial qui est dans les campagnes cultivant la terre. Et nous devons faire de sorte que ces personnes-là sortent de cette situation pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Mais ce qui est mal fait est que l'État ne subvient pas à ces problèmes-là. Et c'est nous les entrepreneurs qui devons venir changer les conditions en venant donner une valeur perçue aux produits qu'ils produisent, en transformant ces produits-là. C'est là qu'on pourra apporter une plus-value et qu'on pourra aussi améliorer leur train de vie en achetant leurs produits à une valeur un peu mieux rémunérée. Donc cette formation, elle est vraiment faite pour vous. Ne la ratez pas. Allez-y en commentaire, cliquez sur le lien et inscrivez-vous massivement à cette formation car elle est vraiment faite pour vous. Nous ne sommes pas dans les théories. En pratiquant aussi, vous pouvez apprendre la théorie. Donc quand on vous donne la pratique, on vous donne aussi de la théorie et vous évoluez en même temps. Ça vous fait gagner un temps et ça vous fait avoir le vrai contenu brut pour que votre compétence puisse évoluer. Alors ne ratez pas ce rendez-vous. Prenez au sérieux cette formation et inscrivez-vous massivement. C'était Abraham Ocon. Merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.